Avez-vous déjà ressenti cette inquiétude qui apparaît dans le silence? Cette voix qui murmure quand vous ralentissez enfin? Il y a quelque chose en vous, quelque chose d'ancien, de profond et de sage, qui supplie d'être entendu. Et plus vous essayez de le faire taire avec des distractions, plus cet appel devient intense. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Comme s'il y avait une distance entre qui vous êtes et qui vous montrez au monde? Cette étrange sensation que, même entouré de personnes, quelque chose d'essentiel en vous reste invisible? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un écho, un appel de votre nature la plus authentique. Nous sommes des créatures doubles. Nous existons simultanément dans deux mondes. Un monde extérieur, rempli d'attentes, de rôles sociaux et de masques que nous portons pour survivre. Et un monde intérieur, profond comme un océan, où habitent nos véritables désirs, nos peurs et nos potentiels. Le problème, c'est que nous avons été formés dès notre plus jeune âge à ne prêter attention qu'au monde extérieur. La société entière conspire pour nous maintenir distraits, regardant vers l'extérieur, consommant, rivalisant, comparant. Pendant ce temps, cette voix intérieure devient de plus en plus faible, de plus en plus lointaine. Mais elle ne disparaît jamais complètement. Vous connaissez ce sentiment de vide inexplicable qui surgit, même quand tout semble aller bien dans votre vie? Cette inquiétude qui ne s'en va pas, même avec le nouvel emploi, même avec la relation parfaite, même avec la réussite matérielle, c'est cette voix qui essaie de se faire entendre. Comme dirait Carl Jung, qui regarde à l'extérieur, rêve, qui regarde à l'intérieur, s'éveille. Ce que nous appelons la voix intérieure n'est pas seulement une métaphore poétique. C'est quelque chose de réel, de biologique, d'évolutif. C'est l'accumulation de la sagesse de milliers de générations avant vous. C'est votre intuition, votre inconscient, votre vraie nature qui essaie de communiquer. Et le plus fascinant, quand nous commençons à écouter cette voix, quand nous créons de l'espace pour ce dialogue interne, quelque chose de magique se produit. Nous découvrons que beaucoup des réponses que nous cherchons désespérément à l'extérieur ont toujours été en nous. Pensez Y, combien de fois avez-vous su que vous preniez la mauvaise décision, mais avez continué quand même? Combien de fois votre corps vous a-t-il envoyé des signaux que vous avez ignorés? Combien de fois avez-vous ressenti ce déclic intérieur qui disait « ce n'est pas moi » pendant que vous souriez et hochiez la tête, vous conformant à des situations qui contredisaient votre essence? Cette voix intérieure n'est pas seulement une conseillère sage. Elle est la carte vers votre vie la plus authentique et la plus épanouie. Mais pourquoi est-il si difficile de l'entendre? Parce que le monde moderne est une symphonie assourdissante de distractions. Notifications, délais, soucis financiers, algorithmes conçus pour capturer votre attention. Nous vivons dans un état constant de surcharge sensorielle et cognitive. Et plus profondément, parce que nous avons appris à craindre ce que nous trouverons si nous restons vraiment en silence. Le vide, l'inconnu, les parties de nous-mêmes que nous avons réprimées pendant si longtemps. Il y a une raison pour laquelle tant de personnes évitent de rester seules avec leurs propres pensées. Pourquoi nous remplissons chaque moment de silence avec du bruit? Pourquoi nous vérifions notre téléphone plus de 100 fois par jour? Pourquoi nous restons constamment occupés? Nous fuyons cette rencontre avec nous-mêmes. Mais voici le paradoxe, ce que nous craignons le plus d'affronter est exactement ce que nous devons embrasser pour nous sentir à nouveau vivants. Cette voix intérieure qui demande à être entendue n'essaie pas de vous saboter. Elle essaie de vous sauver, de vous reconnecter à votre vraie nature, de vous guider vers votre foyer intérieur. Et oui, cette rencontre peut être inconfortable au début. Nous pouvons trouver des douleurs refoulées, des désirs abandonnés, des vérités que nous avons évitées. Mais comme tout explorateur vous le dira, les trésors les plus précieux se trouvent rarement sur un terrain facile. Que se passe-t-il quand nous créons enfin de l'espace pour écouter cette voix? D'abord, vient la clarté. Comme si un brouillard dont vous ne connaissiez même pas l'existence commençait à se dissiper. Des décisions qui semblaient impossibles commencent à s'éclaircir. Le chemin qui paraissait si nébuleux commence à révéler ses contours. Ensuite, vient le courage. Pas un courage dramatique, héroïque, mais ce courage silencieux et constant de suivre votre propre chemin. De dire oui à ce qui résonne et non à ce qui contredit votre essence. Et puis, progressivement, vient la sensation d'alignement. Comme quand vous ajustez enfin votre posture après des heures courbées sur un bureau. Ce soulagement de revenir à votre forme naturelle. De ne plus avoir à vous contorsionner pour rentrer dans des espaces trop petits pour votre esprit. Alors, comment pouvons-nous commencer ce dialogue interne? La première étape est de créer de l'espace pour le silence. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant des heures ou de vous isoler dans une montagne. Commencez par 5 minutes par jour. Éteignez les écrans. Trouvez un endroit calme. Respirez profondément.
et écoutez simplement. Au début, vous n'entendrez peut-être que le bruit de votre esprit agité, les pensées circulaires, les préoccupations quotidiennes, les listes de choses à faire. C'est normal. Continuez à observer, sans juger, comme si vous regardiez des nuages passer dans le ciel. Progressivement, ces pensées de surface commencent à se calmer. Et là, au fond, presque imperceptible au début, vous commencerez à sentir une autre qualité de pensée émerger. Elle n'est pas rapide et agitée comme la pensée quotidienne. Elle est plus lente, plus profonde. Parfois, elle ne vient pas en mots, mais en sensations, en images, en intuition. La deuxième étape est de prêter attention aux signaux de votre corps. Notre société nous a formés à vivre du cou vers le haut, en privilégiant la pensée rationnelle et en nous déconnectant de la sagesse du corps. Mais notre corps est un instrument incroyable de perception. Observez comment vous vous sentez physiquement dans différentes situations. Cette tension dans la poitrine quand vous êtes avec certaines personnes. Cette sensation d'expansion quand vous faites quelque chose que vous aimez. Ce nœud dans l'estomac avant de prendre une mauvaise décision. Votre corps sait, bien avant que votre esprit ne rationalise. La troisième étape est de poser des questions et d'attendre. Pas des questions superficielles, mais celles qui comptent vraiment. Qu'est-ce qui m'apporte vraiment de la joie? Que ferais-je si je n'avais pas peur? Quelle est la prochaine étape sur mon chemin? Et puis, patiemment, attendez la réponse. Ne forcez pas, n'exigez pas. Plantez simplement la graine de la question et ayez confiance que, le moment venu, la réponse émergera. Et enfin, l'étape la plus difficile. Ayez le courage d'agir selon cette voix intérieure. Même quand elle contredit ce que les autres attendent de vous. Même quand elle semble illogique à première vue. Même quand elle signifie abandonner le confort du connu. Car voici la vérité. Vous pouvez ignorer cette voix pendant des années, des décennies même. Vous pouvez construire une vie entière basée sur des attentes externes, des conditionnements, des peurs. Beaucoup de gens le font. Mais cette voix ne vous abandonnera jamais. Elle réapparaîtra dans les moments les plus inattendus. Dans la mélancolie qui survient sans raison un dimanche après-midi. Dans la crise de la quarantaine. Dans le regret tardif de celui qui regarde en arrière et se demande « et si ?» Plus tôt vous commencerez ce dialogue, plus votre voyage de découverte de soi sera grand. Plus grande sera votre capacité à vivre une vie qui résonne vraiment avec qui vous êtes. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas un processus égoïste. Au contraire, quand nous vivons alignés avec notre vraie nature, nous avons beaucoup plus à offrir au monde. Plus d'authenticité, plus de présence, plus de créativité, plus d'amour véritable. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes vivant des vies empruntées, répétant automatiquement des schémas. Le monde a besoin de personnes éveillées, conscientes, connectées à leur vraie essence. Pensez aux conséquences d'ignorer cette voie toute une vie. Sur les lits de mort, les gens regrettent rarement ce qu'ils ont fait. Le regret le plus commun concerne ce qu'ils n'ont pas fait. Les rêves non poursuivis, les vérités non dites, les chemins non explorés par peur ou conformisme. Il est tragique de réaliser que nous passons des décennies à essayer d'être ce que les autres attendent de nous, pour découvrir, trop tard, que nous avons abdiqué la seule vie que nous avions à vivre. Votre voix intérieure se manifeste aussi à travers vos intérêts authentiques. Ces activités qui vous font perdre la notion du temps. Ces sujets qui éveillent une curiosité insatiable. Ces causes qui touchent votre cœur sans explication rationnelle. Ce sont des indices laissés par votre nature authentique, signalant la direction de votre épanouissement. La technologie moderne nous a apporté des merveilles indéniables, mais elle nous a aussi éloignés de cette connexion interne. Nous vivons dans un monde qui valorise la productivité au-dessus du but, la vitesse au-dessus de la profondeur, les apparences au-dessus de l'authenticité. C'est précisément dans ce contexte qu'écouter votre voix intérieure devient non seulement important, mais révolutionnaire. Il y a aussi la question du temps. Nous avons tous exactement la même quantité chaque jour. La différence réside dans la façon dont nous choisissons de le dépenser. Quand nous nous alignons avec notre voix intérieure, nous priorisons naturellement ce qui compte vraiment. Les distractions perdent leur pouvoir. Les décisions deviennent plus claires. Le gaspillage d'énergie diminue considérablement. Observons aussi comment nous confondons souvent la voix de l'ego avec la voix de l'intuition. L'ego parle à travers la peur, la comparaison, le besoin d'approbation. L'intuition, elle, parle à travers la clarté, le calme, la certitude silencieuse. Apprendre à distinguer ces voix est un art qui se développe avec la pratique et l'attention. Un autre aspect fascinant. Quand nous commençons à écouter notre voix intérieure, nous découvrons souvent des talents et des capacités que nous ne savions même pas posséder. Des compétences qui étaient endormies parce que nous n'avons jamais donné l'espace pour qu'elles se manifestent.
des potentiels qui sont restés enfouis sous des couches de conditionnement social. Et il y a une synchronicité mystérieuse qui se produit quand nous nous alignons avec notre nature authentique. Les bonnes portes semblent s'ouvrir au bon moment. Les personnes que nous devons rencontrer apparaissent sur notre chemin. Les ressources nécessaires surgissent de façons inattendues. Pas par magie, mais parce que quand nous sommes alignés intérieurement, nous nous déplaçons naturellement dans la direction qui résonne avec qui nous sommes vraiment. Quand nous ignorons cet appel intérieur pendant longtemps, il trouve d'autres façons de se manifester. Parfois à travers une insatisfaction chronique, d'autres fois à travers des problèmes physiques inexplicables. Notre corps et notre esprit ont des façons de nous alerter quand nous vivons contre notre nature essentielle. L'histoire humaine regorge d'exemples de personnes ordinaires qui ont accompli des exploits extraordinaires simplement parce qu'elles ont eu le courage d'écouter et de suivre cette voie intérieure. Non pas parce qu'elles cherchaient la reconnaissance ou la richesse, mais parce qu'elles ne pouvaient pas ignorer l'appel qui venait de l'intérieur. Il existe une différence subtile, mais cruciale, entre la motivation externe et l'inspiration interne. La motivation va et vient, dépend des stimuli, des récompenses. L'inspiration qui naît de la connexion avec votre voix intérieure est constante, durable, régénératrice. Elle ne s'épuise pas car elle est connectée à la source inépuisable qu'est votre propre essence. Le processus de reconnexion avec cette voix n'est pas linéaire. Il y aura des jours de clarté absolue, où chaque pas semble illuminé. Et il y aura des jours de brouillard, de doute, de peur. C'est normal. Cela fait partie du voyage. L'important est de maintenir l'engagement envers cette écoute interne, même, et surtout, dans les moments difficiles. Rappelez-vous aussi que cette voix intérieure n'est pas statique. Elle évolue à mesure que vous évoluez. Ce qu'elle vous demandait il y a 10 ans n'est peut-être pas ce qu'elle vous demande aujourd'hui. C'est pourquoi ce dialogue interne doit être continu, renouvelé à chaque phase de la vie. Notez bien qu'écouter votre voix intérieure ne signifie pas abandonner la rationalité. Au contraire, c'est intégrer intuition et raison, sagesse interne et connaissance externe. Les plus grandes avancées humaines sont précisément venues de cette intégration harmonieuse entre ce que nous ressentons profondément et ce que nous pensons clairement. Observez comment les enfants vivent naturellement connectés à cette voix. Ils savent instinctivement ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui les énergise, ce qui les attriste. Ils n'ont pas besoin de longs processus de connaissance de soi. Cette connexion ne se perd que lorsque nous commençons à valoriser davantage l'approbation externe que notre boussole interne. L'un des plus grands obstacles à l'écoute de cette voix est la peur du jugement des autres. Nous craignons d'être considérés comme étranges, égoïstes ou même fous pour suivre un chemin que les autres ne comprennent pas. Mais réfléchissez, les personnes véritablement influentes ont rarement été celles qui se sont conformées aux attentes de la majorité. Il y a aussi ces moments de doute profond, quand il semble qu'aucune voix intérieure ne se manifeste. Le silence peut être assourdissant. Dans ces périodes, la patience devient essentielle. Parfois, le silence lui-même est la réponse, nous invitant à attendre, à observer, à faire confiance au processus. Un phénomène intéressant se produit quand nous commençons à honorer notre voix intérieure. Nos relations se transforment. Certaines connexions superficielles se dissolvent naturellement, tandis que des relations plus profondes et authentiques commencent à s'épanouir. C'est comme si l'authenticité attirait l'authenticité. Écoutez-la. Faites-lui confiance. Suivez-la. Et si cette vidéo a résonné avec quelque chose en vous, quelque chose qui était peut-être endormi et qui commence maintenant à s'éveiller, laissez dans les commentaires. Quand avez-vous vraiment écouté votre voix intérieure pour la dernière fois? Et que tentait-elle de vous dire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer ce voyage de découverte de soi ensemble. Car rappelez-vous, la vie la plus extraordinaire que vous puissiez vivre est celle qui résonne avec la vérité de qui vous êtes vraiment.